Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Triple S. Ce coup-ci, on va c'est quoi ton problème, toi, sérieux? Ben, c'est pas une envie de gueuler, tu sais. Ah, bon, comme je disais, aujourd'hui, on va parler des... Bon, t'as fini? Ouais, excuse-moi. Bref, aujourd'hui, on va parler des génies. Mais tout d'abord, l'invité spécial. C'est qui? Haha, le voici, Iki du Phénix. Le phénix renaîtra toujours de ses cendres. Oui, c'est un habitué de nos locaux. Lui. Et qui, dis-moi, t'as combien de queues en fait? Nani? Ben, ce que je veux dire, c'est que dans Final Fantasy, ils utilisent tout le temps des queues de phénix pour se guérir, tu vois ce que je veux dire? Alors je me disais, combien ils t'ont piqué de queue pour faire ça, quoi? À ta place, je me foutrais pas de sa gueule. Petit oiseau, piou, piou, piou. Félix Oui. Ça va, Sylvester? Il est en enfer. Bon, bah on va continuer sans lui jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits, quoi. Donc le génie ou Jin, tout le monde en a déjà croisé, hein. Il y en a que ce soit dans Dark Cloud, Aladdin, Supernatural, même Final Fantasy ou Yu-Gi-Oh, j'en passe et des meilleurs. Il y a des génies du mal, du bien, des mâles, des femelles. Il y en a même qui sortent des lampes, hein. D'ailleurs, je me suis pas renseigné, mais il faudra qu'on m'explique comment ça marche, parce que regardez, si j'éteins la lumière, bah on est dans le noir, hein. Bon, maintenant on va essayer de la rallumer. Attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est... Oh putain, je le crois pas. Ça, c'est un homme. Putain, si t'étais resté plus longtemps dans les vapes, ça m'aurait fait un peu de vacances, va. Bon, donc je disais, il y a même des génies qui chantent. La la la, boum boum, la la la, boum boum, je suis ton meilleur ami. Non, franchement, il chante bien, moi, je trouve. Et vous savez, moi, le gin, j'aime bien. Surtout avec un peu de Red Bull, c'est vraiment pas mal. À consommer avec modération, évidemment. Non mais pas ce djinn là, je veux dire les djinns, les génies, les êtres surnaturels, quoi. Tes chevaliers ne sont vraiment pas des lumières. Là-dessus on est d'accord. Donc le mot djinn, parfois transcrit djinn ou djinn de ces deux manières-là, et le mot génie qui vient du latin genius, qui lui-même vient du grec génan, qui veut dire générer, former. Les djinns sont donc une tradition sémite. Les sémites, ce sont les peuples qui ont une langue sémite. Ce sont des peuples qui vivent en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Sémite qui a donc donné, comme on le sait, antisémite, qui n'est un mot pas très exact étant donné que ça ne concerne que les juifs et pas tous les peuples sémites. Une fois, j'ai envoyé un de mes acolytes sur Terre pour tuer les juifs. Mais il s'est suicidé avant de le faire. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah bah t'as eu tort. Heureusement que les juifs sont là. Grâce à eux, les banques, elles ont plein de thunes. Et notre pays, il est riche. Ouais bon c'est bon, on peut arrêter les conneries là. Bon, donc, les djinns sont invisibles et ils peuvent prendre une forme animale, végétale ou anthropomorphe. Anthropomorphe, c'est quand on attribue un comportement relativement humain à un animal, un objet ou une idée même. Niveau capacité, les djinns ont le pouvoir de contrôle sur l'esprit humain, voire même de possession. Ils peuvent être mâles ou femelles et peuvent avoir des relations sexuelles et se reproduire, si l'on en croit un prophète musulman. Quant à ce qui est de manger et boire, bon, trois écoles de pensée existent. Certains pensent qu'ils ne mangent pas ni ne boivent pas. Certains pensent que certains djinns mangent et boivent, certains non. Quant à certains, pensent que les génies mangent et boivent. Bon, j'espère que vous avez compris. Et enfin, pour ce qui est des croyances, ils peuvent être comme les humains, c'est-à-dire soit musulmans, juifs, chrétiens, mécréants, ce que vous voulez. Donc maintenant, selon les Maghrébins. Selon les Maghrébins, les djinns sont des êtres qui aiment habiter dans des endroits où il n'y a personne, comme les déserts, les forêts, les cimetières, et qui se manifestent sous la forme d'hommes ou d'animal et très souvent de serpents. Cela dit,
Les djinns ont un comportement étrange et donc facilement repérables malgré leur camouflage. Selon des légendes pré-islamiques, les djinns étaient les muses de poètes. En tout cas, les djinns vivraient organisés tels des hommes en société, et ils auraient été envoyés sur Terre par Dieu, comme les hommes, pour l'adorer. Et donc, Dieu il ressemble bien à Sylvester en fait. Je t'emmerde. Mais oui, c'est ça, moi aussi je t'aime. Bon, maintenant, selon l'islam. Selon l'islam, les djinns sont des créatures au pouvoir surnaturel, constituées de feu pur, d'une flamme sans fumée, contrairement aux hommes... Max. Quoi encore? Écoute la blague de Satan, ouais. Que dit-on d'un mordu d'informatique qui a un putain de gros braque-bar? On en dit quoi? Bah on dit qu'il a une mégabit. And jackpot. Sans déconner. Donc je disais, d'après l'islam, les djinns sont des êtres créés de feu pur, contrairement aux hommes qui eux sont créés d'argile, et aux anges qui eux sont créés de lumière. Contrairement aux anges d'ailleurs, les hommes tout comme les djinns peuvent désobéir à Allah, à Dieu. C'est donc pour ça qu'Adam, Ève et Satan, qui est considéré comme un djinn, ont pu désobéir à Allah. Maintenant, pour vérifier toute cette théorie, on a de la chance puisque Satan est avec nous. Alors, monsieur Satan, est-il vrai que vous êtes un djinn? Bah non. Moi, je suis juste un ange à la base, puisque avant, on m'appelait Lucifer, tout ça, quoi. Enfin, voilà. Et êtes-vous constitué de feu? Bah non, putain de merde, je fais de lumière, je suis un ange à la base. Arrêtez de me faire chier. Enfin, je veux dire, il est scientifiquement prouvé que je suis fait à partir de lumière, étant donné que je suis un ange. Cela paraît tout à fait logique. Et si on calcule la division de pi par p, on obtient une masse globale qui fait que je suis un ange et donc que je suis lumière, ce qui évidemment correspond pas au feu. Donc en gros, ça vous prouve que je suis pas constitué de feu, donc j'ai raison, n'est-ce pas? D'autres questions? Oui, une dernière en fait. Est-il vrai que Kyle Broflovski est l'antéchrist et que les Illuminatifs sont votre armée? Ah, bah, je sais pas en fait. C'est pas moi qui gère les affaires directement. Enfin, pas en ce moment, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre temps, Satan. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes le bienvenu dans ma demeure. Cette interview étant terminée, on va revenir à notre sujet. Donc, comment vaincre les djinns? C'est assez spécial. Ça se fait par le biais du rêve, en récitant des prières à Allah avant de se coucher et en pensant à Allah quand on dort. Grosso modo, c'est comme ça, quoi. C'est un peu spécial, d'accord. Bon, bref, chacun son avis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, il se Rambo. And jackpot. C'est quoi ce bordel là? Normalement il n'y en a qu'un seul de jackpot là. Faudra pas que ça se reproduise ça, hein. Bref, donc maintenant, légende contre réalité. Certaines personnes soutiennent le fait que les djinns existent. Ils arguent par le fait que les yeux ne permettent pas de tout voir, comme le courant électrique, le vent que l'on sent pourtant, et qui d'ailleurs peuvent nous tromper quand on voit des mirages, des hallucinations. C'est un point de vue, à vous de vous faire le vôtre. Conclusion, les djinns, ça fait peur. Putain Max, quand même, tu sais redire tes sujets, toi. C'est bien. Eh ouais gros, c'est ça quand t'as un bac ES. Et toi, Sylvester, t'as quoi comme bac? Moi j'ai un bac muscu, mention biceps. Ça existe ça? Bah tu vois, je savais même pas. Bref, maintenant, faut qu'on nettoie le bureau. Putain, y a trop de trucs. On va faire comment? Félix Saïdaïdou Warrior Félix. Ah, c'est efficace, hein. Faudrait que tu viennes plus souvent quand même. Bref, ce deuxième triple S est donc terminé. Vous pouvez toujours vous abonner, mettre un like, ça fait toujours plaisir, et nous suivre sur Facebook. La page c'est triple S YouTube, parce qu'il y avait déjà trop de triple S, hein. Comme quoi. Oui. Allez, à la prochaine.